Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous vous accueillons Rémi et Boldoduc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des deux co-gérants de la société Jump Pixel à Lille. C'est un nouveau parc d'activités et basé sur les trampolines. Ça ouvre très prochainement, on va en reparler déjà. En quoi ça consiste vraiment ce genre de parc d'activités? Alors ce genre de parc consiste en un bâtiment de minimum 1000 mètres carrés. Pour notre cas, ça sera 1500 mètres carrés, lequel sera complètement dédié aux trampolines. Nous avons donc une surface qui se décline en plusieurs activités. Nous avons l'activité principale dite Main Arena, dans laquelle on Mhm. peut venir et effectuer des figures dans des carrés qui font 3 mètres sur 3. Donc ces carrés sont les toiles de trampoline. Nous avons également un trampoline de 15 mètres de long que l'on nomme la Tumbling Lane, sur lequel on vient enchaîner des figures. Ensuite, nous avons une zone de basketball sur laquelle nous avons deux paniers de basket sur lesquels on peut facilement mettre des dunks sans forcément avoir de détente. Hmm. Ensuite, nous avons une zone extrême qui consiste en un airbag de 36 mètres carrés sur lequel on peut venir atterrir depuis une tour qui est à 2 mètres de hauteur ou depuis deux trampolines. Donc cette zone permet effectivement d'apprendre à faire des figures en retombant sur une surface molle. Donc ce airbag vient remplacer les habituels bacs à mousse que l'on trouve dans les salles de gym. Alors toutes ces activités, on va y revenir dans un Oui, instant. Déjà pour rappeler quand même vraiment voilà l'historique, ce genre d'activité, c'est ce que l'on peut voir par exemple pour les enfants, souvent l'été à la plage, voilà, il y a 5-6 trampolines. Là c'est vraiment le niveau au-dessus pour tous les publics, même pour les adultes en fait. oui, c'est ça. En fait, on vient vraiment apporter une nouvelle dimension au trampoline. On a l'habitude de voir des batteries de trampoline dans des parcs de jeux pour enfants ou encore sur les plages, par exemple, l'été. Oui. Nous, on vient ajouter une nouvelle dimension avec des trampolines en diagonale, avec également des nouvelles activités comme les paniers de basket qu'on ne trouvait pas avant sur les trampolines. Il y a un aspect fun forcément, loisir, le trampoline, mais il y a aussi un aspect sportif parce qu'il y a qu'à mettre voilà 5-6 enfants dans un trampoline le soir, ils Oui, dorment bien, donc ça fatigue, c'est vraiment du sport aussi. oui, c'est ça. On va dire, nous, on part sur une tarification à l'heure. Il faut savoir qu'après 10 minutes, si les enfants sont vraiment à 200% dans les trampolines, on les voit déjà sortir Mm. pour prendre une petite pause, pour se désaltérer, et ensuite ils y retournent pour s'amuser. Mais il n'y a pas que le public jeune qui est visé, enfin en tout cas des enfants comme on vient de le dire, même les adultes pour faire voilà, des matchs de basket, la balle aux prisonniers aussi, le Oui, dodgeball, oui, ça aussi c'est possible. oui, c'est possible. Alors effectivement, notre cœur de cible, c'est on va dire les 7-25 ans. Mais on ne ferme pas aux plus jeunes. Ensuite, on a également un public, on va dire, post-ado et jeunes adultes Mhm. que l'on souhaite toucher, notamment sur l'île, puisqu'il y a une grosse communauté étudiante, avec forcément des tournois de dodgeball. Donc le dodgeball, c'est la balle aux prisonniers, mais adaptée sur trampoline. Aux États-Unis, ils ont une ligue qui est très bien développée. Ils ont d'ailleurs des matchs qui sont télévisés. Ah oui. Nous, notre souhait sur l'île, c'est de développer ce côté dodgeball étudiant. Il y a un aspect également, voilà, c'est de l'étude de marché qui a forcément été faite hein, pour ce truc. Il y a un marché vraiment aujourd'hui potentiel par rapport au trampoline. On peut voir que les parcs de trampoline se développent aux États-Unis depuis 2006-2007. Ils en sont maintenant à plus de 150 parcs sur le continent nord-américain. Nous, en France, c'est arrivé depuis un an. Depuis un an. Et c'est le Euh, premier dans la région, dans la métropole lilloise. Exactement, et donc nous serons les premiers au nord de Paris, puisque le parc le plus proche se situe au nord de Paris, ou alors aux Pays-Bas, à Eindhoven. Alors juste avant de parler des tarifs voilà, qui pourraient différer par rapport aux activités, l'investissement pour cette salle et pour ce matériel, il représente quoi? Pour l'investissement sur le matériel, il faut compter environ 300 euros du mètre carré. Donc on travaille avec une société hollandaise qui Hmm. produit les trampolines. Et nous travaillons avec la marque Jump Pixel, qui est qui fonctionne comme une franchise, mais qui n'en est pas vraiment une. On fonctionne sous contrat de partenariat. Et donc cette entreprise peut nous apporter une aide marketing Oui. ou l'image de marque. Au niveau des tarifs, justement, on se situe à peu près dans la gamme des squash, des futsal, c'est voilà, moins de 10 euros l'heure. Ouais, pour la tarification, on est entre 8 et 12 euros de l'heure. Oui. On se situe comme nos concurrents indirects qui sont, vous l'avez dit, squash,
futsal ou même encore laser game par exemple, puisqu'on est, on touche le domaine sportif, mais on est également dans le domaine du loisir. Pour ce qui est de la sécurité, quand même, un mot. Voilà, sur les trampolines, malgré le fait qu'on puisse aller très haut, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas se blesser. Oui, on peut croire que les trampolines sont dangereux, hein, puisqu'on on prend de l'altitude et on Ouais. peut tomber d'une mauvaise manière. Cependant, il y a des études qui montrent que le trampoline est plus sûr que le football, par exemple, au niveau du nombre de pratiquants et du nombre de blessés. Mais il faut savoir également que dans le parc, tout est mis en place pour la sécurité. Nous avons des superviseurs qui sont là pour faire respecter les règles. Nous avons une vidéo qui sera forcément regardée par les utilisateurs pour connaître le règlement. Et la structure de trampoline également est certifiée aux normes européennes, donc est protégée par des filets ou de la mousse. Alors, on le disait, l'ouverture, c'est prochainement, le 23 janvier à Oui. les Aubourdins. Il y aura des événements spéciaux, justement, pour ces journées d'ouverture? Nous allons faire une inauguration, cependant elle ne sera pas ouverte au public elle rassemblera tous les partenaires avec qui nous avons travaillé sur le projet. Cependant l'ouverture le 23 et 24 janvier, donc ce sera le premier week-end et nous offrirons des cadeaux aux premiers clients, aux Très 500 premiers clients. Les 500 premiers clients Jump Pixel à Lille, Allen-les-Aubourdins. Et merci Rémi Boldeduc donc d'être venu nous présenter Merci. cette société avec un site internet, peut-être une page Facebook où l'on peut Oui, donner tout de nous suite. avons une page Facebook, donc vous pouvez nous retrouver en tapant Jump Pixel Lille ou encore sur notre site internet jump-xl.com/Lille. Voilà pour toutes les infos, les heures d'ouverture, des vidéos de présentation et les tarifs. Merci d'être venu donc aujourd'hui nous présenter cette société, Merci cette à vous. activité. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.